Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 14 octobre, valeur locative des locaux professionnels, paiement en ligne et consultation citoyenne sur les retraites. La valeur locative des locaux professionnels servant de base de calcul pour la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises est déterminée à partir d'une méthode tarifaire qui dépend de l'état du marché locatif. À compter de 2019, certains paramètres de cette évaluation sont mis à jour chaque année. Ainsi, les grilles tarifaires ont été actualisées par l'administration fiscale en fonction de l'évolution du marché locatif sur la base de la déclaration des loyers déposée par les exploitants. L'autre paramètre mis à jour est le coefficient de localisation qui permet d'ajuster la valeur locative pour tenir compte de la situation géographique du local dans un secteur d'évaluation. De nouveaux coefficients ont été validés par la Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Pour chaque département, il est possible de consulter ces informations sur le site impôts.gouv.fr. Il est question de paiement en ligne dans l'affaire suivante. Une personne s'aperçoit que des opérations litigieuses ont été débitées sur son compte bancaire en dépit du système de sécurité 3D Secure, à savoir le système exigeant à chaque paiement en ligne la saisie des informations figurant sur la carte et d'un code de confirmation envoyé par SMS. Elle demande à sa banque le remboursement de ses dépenses. La banque rejette sa demande en prétextant l'absence de défaillance du système et en invoquant la négligence de sa cliente. Les juges donnent raison à la cliente et obligent la banque à la rembourser. Ils considèrent d'une part que la banque est responsable du risque associé à l'utilisation du système d'authentification des opérations en ligne et d'autre part qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute de sa cliente. La consultation citoyenne sur les retraites est ouverte depuis début octobre via le site participer.réforme-retraite.gouv.fr. Cette consultation s'inscrit dans la perspective de l'élaboration du projet de loi sur la réforme des retraites. Elle doit permettre à chacun de s'informer et d'exprimer ses interrogations, ses espoirs et ses inquiétudes concernant le futur système universel de retraite. Le site internet propose 3 modules pour permettre à chaque Français de participer à la consultation. Un questionnaire rapide pour s'exprimer en quelques minutes sur les priorités et les solutions proposées pour le futur système universel. Un deuxième module présentant les principales préconisations du haut-commissaire et permettant à tous de donner un avis. Et enfin un dernier module de questions-réponses. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.